Circuits courts et alimentation de proximité sont-ils également, à leur manière, une façon de participer à l'atténuation des polluants et gaz à effet de serre? Dans le Vaucluse, une plateforme d'approvisionnement rassemblant 22 producteurs a effectué une étude pour savoir quel levier actionner en ce sens. Donc, je m'appelle Guillaume Sinard de la Chambre d'agriculture du Vaucluse et je suis en charge de développer les circuits courts et la promotion des produits du Vaucluse. Et je suis également en charge d'une plateforme qui s'appelle En Direct de nos fermes. Pouvez-vous nous présenter l'objectif de cette plateforme de producteurs? En Direct de nos fermes, c'est une plateforme de 22 agriculteurs qui a pour objectif de développer les circuits courts pour ces agriculteurs. Et on a mis en place pour cela des distributeurs automatiques, un drive fermier et la livraison de la restauration collective. Donc, ça a été mis en place à partir de 2016. Et puis, on a développé progressivement ces 3 débouchés pour les agriculteurs. L'objectif, c'est donc vraiment de développer les circuits courts pour qu'ils puissent vendre en direct leurs produits et qu'ils aient une meilleure rémunération que s'ils les vendaient sur un grossiste. On a une très large gamme de produits chez les agriculteurs, donc beaucoup de maraîchage, parce que notre département de Vaucluse est beaucoup maraîchage, arboriculteurs, mais aussi la viande, le fromage, enfin tout ce qu'on peut avoir. Mais nos agriculteurs font aussi des produits transformés comme les jus de fruits, des pâtés, voilà. On a une gamme très large qui est proposée. On a à peu près 1200 références maintenant de produits qui sont proposés donc soit aux particuliers, soit à la restauration collective. Quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à mener une telle étude d'impact environnemental? On a mis en place pour l'association un RSE. Et donc, il fallait qu'on mette en place toute une série d'actions pour améliorer le rapport avec les salariés, l'environnement et tout ça. Et puis, le Grand Avignon met en place une ZFE également sur son territoire. Et elle met en place aussi un plan climat, air, énergie territorial. L'environnement a un fort impact sur notre association. Donc, on s'est dit, on va faire une étude et voir à la base quel est notre bilan carbone et nos émissions de polluants. Et on va y réfléchir à comment l'améliorer pour pouvoir rentrer et être conforme à la ZFE quand celle-ci va se mettre en place. Par qui cette étude a-t-elle été financée? Cette étude, elle a été financée par l'ADEME. En fait, l'ADEME, ils ont peu de données sur les circuits courts. Et ils sont très demandeurs en ce moment de données sur les circuits courts pour savoir est-ce que ça pollue, est-ce que ça pollue pas par rapport aux circuits traditionnels où ils ont beaucoup plus de données par rapport aux circuits longs, les grandes distributions, les grossistes et tout ça, ils ont pas mal de données. Mais sur le circuit court, ils ont peu de données. Donc, ils sont à la recherche de ça et c'est comme ça qu'on a pu financer cette étude avec l'ADEME. À quel prestataire avez-vous fait appel pour réaliser cette enquête et sur quoi porte-t-elle exactement? On a fait appel à un cabinet extérieur qui s'appelle Solagro, qui a travaillé avec des outils comme Logicoo et différents d'autres outils. On a fait une étude sur les déplacements des agriculteurs entre les agriculteurs et la plateforme, pour savoir un peu quel est l'impact environnemental. Une autre étude sur le déplacement entre la plateforme et nos différents points de livraison. On a étudié les véhicules utilisés par les agriculteurs, les véhicules utilisés par les associations, les différentes distances parcourues, les volumes transportés par trajet, le nombre de trajets, et si les trajets étaient en livraison directe ou s'ils faisaient partie d'une tournée, pour sortir un peu des conclusions. Et donc, sur l'état des lieux de départ, on s'est rendu compte que 66% de nos émissions de gaz à effet de serre étaient sur la partie livraison des agriculteurs à la plateforme. Donc, on s'est dit, on va travailler sur ça, puisque c'est notre plus grosse émission de gaz à effet de serre, et voir comment on peut améliorer ça. Puisque du coup, la livraison entre la plateforme et les différents clients qu'on pouvait avoir était que 24%. Et après, on avait 10% d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient sur nos machines que l'on peut avoir, les distributeurs, les frigos qu'on peut avoir pour stocker la marchandise et tout ça. Donc ça, c'était sur les gaz à effet de serre. Et puis on s'est dit, du coup, il y en a quand même les polluants. On s'est rendu compte que 90% de nos polluants atmosphériques que l'on pouvait émettre par rapport à l'association, c'était aussi la liaison entre les producteurs et la plateforme. Donc on s'est dit, c'est vraiment cette partie-là de trajet qu'il faut qu'on étudie et qu'on voit comment on peut améliorer le bilan carbone et notre bilan émissions de polluants. Quelles pistes d'amélioration ou leviers d'action ont été distinguées? Et on a émis du coup 4 pistes d'amélioration que l'on a étudiées pour savoir laquelle on pourrait mettre en place. Donc on a fait des tests
La première piste d'amélioration, elle était sur l'optimisation de la livraison de chaque agriculteur en créant des tournées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, des agriculteurs venaient de chez eux à la plateforme et ils faisaient qu'une livraison puis ils rentraient chez eux. Et là, on a travaillé sur le fait qu'ils ne livrent pas que la plateforme, mais qu'ils livrent pour d'autres clients le même jour. La deuxième piste d'amélioration, c'était, on avait des agriculteurs qui sont sur un même secteur géographique. Et du coup, on s'est dit, ben, ils vont tous livrer chez notre agriculteur qui est là, et c'est cet agriculteur qui va venir livrer. Du coup, ils viennent pas tous à la plateforme, il y en a qu'un seul qui vient en regroupant de la marchandise. La troisième piste, c'est pareil, on continue à avoir des agriculteurs qui se regroupent à un endroit, mais au lieu que ce soit un agriculteur qui vient livrer, c'est nous qui envoyons le camion de l'association qui est frigorifique, qui est de la dernière génération, pour aller chercher la marchandise et qui la ramène à la plateforme. Et la quatrième piste d'amélioration qu'on a travaillé, c'était on se dit, bon, ben, on a des véhicules qui sont critères 5, donc qui sont hors catégorie et qui sont super polluants. Et si on les change, quel impact ça a sur notre bilan? Avez-vous testé certaines pratiques à partir de cette analyse et qu'en avez-vous retiré? Donc sur la première piste d'amélioration qui était optimiser la livraison de chaque agriculteur en créant des tournées par nos agriculteurs, c'est basé sur un agriculteur qui produit des cerises et du raisin. Donc jusqu'à présent, il faisait 26 livraisons directes sur la plateforme pour 1 tonne de marchandises. Du coup, il a fait des tournées avec 7 points de livraison et 142 km aller-retour. Là. Au lieu de transporter que 200 kg ou 100 kg pour nous, il transportait 1 tonne chaque fois pour faire sa tournée. On s'est rendu compte que sur les gaz à effet de serre, sur la partie qui correspondait donc du coup à la livraison sur le mine d'Avignon, les émissions à effet de serre baissaient de 30%. Par contre, comme il faisait toujours le même nombre de trajets, puisqu'il venait quand même nous livrer, même s'il faisait plus long, sur les gaz polluants, il n'y avait pas de changement, puisque du coup, il venait quand même. Mais comme lui, c'était un agriculteur qui était isolé et que de toute façon, il ne pouvait pas regrouper avec d'autres agriculteurs, c'est quand même une bonne solution à garder pour ce type d'agriculteur. Du coup, on s'est dit, sur la piste d'amélioration numéro 2, un pôle d'agriculteurs va tout regrouper sa marchandise sur un seul agriculteur, et c'est cet agriculteur qui va nous apporter la marchandise. Donc du coup, ça va représenter à peu près 8 tonnes de marchandises sur ces 5 producteurs qui vont être regroupés et qui vont descendre, et ça faisait diminuer de 33 km le parcours de chaque agriculteur. Donc ce qui était quand même important, ça diminuait de 65% en gros la distance parcourue au global. On avait un bilan pour ces agriculteurs-là qui était de 9 tonnes de CO2 émis sur l'année, et là du coup on baissait, on tombait à 8 tonnes, donc on gagnait 1 tonne de CO2, ce qui était vraiment bien. Et sur les gaz à effet de serre, du coup, même si l'agriculteur qui venait avait un véhicule de classe 3 qui n'était pas forcément le mieux, ça évitait déjà 2 véhicules de classe 5 de se déplacer. Et sur les polluants, sur les CO, on avait 14% de moins, les COV, on avait 26% de moins, les NOx, 24% de moins. NH3 14% et les SO2 21%. Donc on avait quand même une réelle amélioration des polluants atmosphériques qu'on émettait dans l'atmosphère. Et donc du coup, par rapport à notre ZFE et tout ça, c'était quand même quelque chose qui était beaucoup plus intéressant pour nous. Donc on s'est dit, bon ben, si on faisait la même chose, mais au lieu de sur le camion de l'agriculteur, on envoie notre gros camion frigorifique à la place, et ben sur notre camion, comme c'est un plus gros camion, sur le CO2, on a une augmentation. Donc, il n'y avait pas d'amélioration. Enfin, il y avait 1% d'augmentation de notre bilan CO2. Donc, on s'est dit, c'est pas forcément top. Par contre, comme notre camion, il était tout récent par rapport au camion de l'agriculteur, effectivement, là, on avait une baisse entre 9 et 20% des émissions de polluants. Donc, c'était intéressant sur les polluants, mais pas sur le CO2, puisque notre camion était beaucoup plus puissant que le camion de l'agriculteur. Et la piste du coup numéro 4, renouvellement de la flotte des agriculteurs qui étaient les plus polluants. Donc on a travaillé avec eux sur ça. Et du coup, on se rend compte que sur les gaz à effet de serre, aucun impact. En fait, les normes, critères et tout ça, elles ne travaillent pas sur les gaz à effet de serre, elles travaillent sur les émissions de polluants. Et donc du coup, notre bilan carbone, il est à 0,1% près et le même. Et par contre, sur les polluants atmosphériques, là, par contre, on a entre 20 et 56% de moins d'émissions de polluants, ce qui est énorme. Et on se rend compte donc que les nouvelles normes qui sont sur les normes critères, c'était vraiment basé sur ces polluants atmosphériques et pas sur les gaz à effet de serre. Et donc, ce qui est amélioré sur les véhicules, c'est vraiment ces polluants que l'on émet dans l'atmosphère.
Du coup, c'est un mix de tout ça qu'on essaye de faire en fonction des agriculteurs. Alors, sur les camions, on peut pas les obliger malheureusement à les changer. C'est eux qui peuvent le faire en fonction de leurs moyens. Mais on leur a présenté l'étude et voilà, par rapport à la ZFE, de toute façon, le jour où elle va être mise en place, tous ceux qui seront au-delà du critère 3 ne pourront plus rentrer. Donc, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Soit ils changent le véhicule, soit, comme je vous dis, on regroupe chez un agriculteur qui va descendre avec un véhicule propre vers la plateforme. Et puis pour tous ceux qui sont loin et qui peuvent pas se regrouper, ben on les incite vraiment à faire des tournées pour baisser au moins les gaz à effet de serre. Tout cela constituera-t-il par la suite un argument commercial? Ça sera tout à fait un argument commercial, puisque pour répondre à un marché public sur la restauration collective, la partie environnementale prend de plus en plus de place. Et donc, du coup, cette étude de départ et tout ce qu'on va mettre en place, on pourra le valoriser dans ces appels d'offres qui vont être faits. Et donc, du coup, pouvoir remporter des marchés, puisque du coup, on aura des démarches vertueuses par rapport à d'autres qui n'auront pas fait ces efforts-là. Tout ceci peut-il être, selon vous, transposé aux programmes alimentaires territoriaux? Tout ce qui est PAT et cherche à améliorer les circuits courts, à améliorer les logistiques et à diminuer tout ce qui est polluant et gaz à effet de serre. Donc oui, cette étude est importante pour qu'ils puissent réfléchir eux aussi sur l'aménagement de leur territoire et savoir quelles actions ils peuvent inciter ou favoriser par rapport aux subventions ou ce genre de choses sur les collectivités pour faire en sorte que ces gaz à effet de serre diminuent et que ces polluants diminuent.